nous sommes vendredi et c'est jour d'exercice physique. Mais avant de commencer, voilà les résultats des Olympiades du confinement. En principe, vous les avez vus par mail, mais c'est bien de le rappeler aussi en vidéo. Nous avons à la 3e place, c'est-à-dire médaille de bronze, la région sud-est, médaille d'argent, région centre-ouest, et nos grands champions avec la médaille d'or pour la région vol. En ce qui concerne les résultats individuels, nous avons Emmanuel Pilon et Imran Abdourahman qui sont premiers ex-aequo avec 92 points. Ils devancent seulement d'un point Laurence Bernard Granger. Alors bravo à tous pour votre participation et vos résultats. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô? Oui? Oui, en effet, il n'y avait que Elex dans cette compétition. Eh oui, ah d'accord, ouais, je comprends. Je comprends. Je note ça. Je vous remercie. À bientôt. Ah, alors, nous venons d'avoir une réclamation. Il s'agit d'un membre du groupe qui me dit que c'est normal que Elex ait gagné parce que son équipe n'a pas participé à ces Olympiades. En effet, nous avons commencé la pratique sportive avec Elex, puis 3C, les experts en construction nous ont rejoints, et maintenant vous êtes tous avec nous. Des équipes plus ou moins grandes, mais avec le même esprit. Pour ne pas les citer, Dinarem, Vering, EAD, ACM, CC, sans oublier les salariés du groupe Aden, Batify, Imperis, Focalise et même les 3 salariés d'Electroren qui réparent notre électronique plutôt que de le jeter parce que chez Aden, on pense aussi à la planète. Voilà pour la présentation des membres du groupe et oui, si vous le voulez, nous ferons des Olympiades. Mais des Olympiades numéro 2. Mais en attendant, allons nous entraîner. Pour aujourd'hui, ce sera une séance un peu générale. Vous avez besoin d'un tapis ou d'une serviette, de votre bouteille d'eau et pourquoi pas d'une chaise, ça dépend de votre niveau physique. Je vous laisse récupérer votre matériel, on se désaltère et puis on commence. Si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on commence par un échauffement général comme d'habitude, on sautille sur place. Alors la séance va être variée. Il va y avoir un petit peu de cardio, un peu de travail musculaire avec des pompes, travail de fessiers, qu'on a déjà vu, mais un peu avec des exercices différents. On monte les genoux. On change de côté. Pense à bien respirer. Alors, contrairement à notre séance de HIIT, je n'utiliserai pas de chrono. Et vous non plus. Vous n'avez pas besoin de faire du fractionné avec 20 secondes intenses, 10 secondes de récup. On va tout faire au ressenti. C'est important aussi de savoir fonctionner comme ça, sans chrono, juste en écoutant son corps. Donc je vais proposer différents exercices. À vous de les suivre. Si jamais vous sentez que c'est trop difficile, vous prenez une pause. Et sinon, vous continuez, voire vous faites un peu plus pendant que nous faisons une pause. Allez, extérieur. Alors je sais que la musique que nous mettons n'est pas trop entraînante. Mais il s'agit de musique libre de droit. Donc évidemment, j'imagine que chez vous, vous allez accompagner de vos musiques préférées. Quelque chose de bien rythmé pour vous donner envie de bouger. Le dos en torsion. On souffle bien. Rotation des bras. Donc la gestion de l'intensité en fonction de votre niveau se fait soit en faisant un peu plus de pauses, en rallongeant les pauses, mais parfois il y aura des exercices qui peuvent être modifiés légèrement pour qu'il y ait moins de charge. Vous verrez ça tout à l'heure. Le coup. Nous ferons aussi des exercices d'assouplissement entre les séries. Ça nous permettra de récupérer et de garder une certaine élasticité de nos muscles. Cette élasticité, elle est très importante pour éviter les blessures. Allez, on repart en genou. Et au champ. Talon fesses. Reste bien droit.
Montée de genoux. Alors généralement, quand on monte les genoux, on a tendance à se pencher en arrière et à se retrouver comme ça. On essaye d'avoir les épaules à peu près au-dessus du bassin. Restez dans l'axe. Et on sautille à nouveau. Petit assouplissement. Je croise ma jambe, je pense vers l'avant. Quand ça tire derrière les genoux, je maintiens. Donc ça étire à la fois les mollets et les ischio-jambiers. On change de côté. Et on souffle. Très bien. Pour les quadriceps, nous l'avions vu au sol. On essaie de le faire debout, on tient l'équilibre. On tire le talon sur la fesse. On garde les genoux serrés. Là, on n'est pas comme ça, on est ici. On maintient. Et on change de côté. Là, les genoux serrés. Ça tire sur la face antérieure de la cuisse, donc le quadriceps. Et on relâche, on sautille à nouveau. On contracte tout ça. Allez, on écarte. Quand ça tire au niveau des adducteurs, on maintient et on penche vers l'avant. Quand on penche vers l'avant, ça tire aussi derrière les cuisses. Mes appuis sont à peu près largeur d'épaule. J'avance pour mettre un petit peu de poids. Très peu parce qu'on est encore dans l'échauffement. Là, et on va faire des mini pompes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. Donc là, vous avez vu, il n'y a pas de poids, c'est pas trop difficile à réaliser. On est encore dans l'échauffement. Et on pousse en arrière. Là, on maintient. On part d'un côté. On part de l'autre. Maintenant, on va essayer de passer d'un côté à l'autre en gardant le bassin bien bas. Là, on bascule droite-gauche. Très bien. Oui. Donc une jambe se tend, l'autre se plie. Je ne passe pas par la position debout pour passer de l'autre côté. Ça existe. Debout, fléchi, debout, fléchi. Et nous, on passe d'un à l'autre avec le bassin bas. Donc ça tire sur l'arrière des cuisses, à l'entrejambe, aux adducteurs, c'est normal. C'est fait pour, on est sur l'échauffement. On revient devant, main serrée, les doigts se touchent, pouce et index, et c'est reparti. Tout petit. 15 et 20. On pousse à nouveau les fesses en arrière. D'un côté. De l'autre. Oui, super. Je vous vois. On revient devant. Cette fois, on est plus large que les épaules. Alors ces pompes, on va les faire après, hein, mais avec du poids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Là, on pousse vers l'arrière. Donc ça travaille un peu les pectoraux, la poitrine. On resserre. On décontracte. Et on sautille à nouveau. Alors, le premier travail qu'on va réaliser, c'est un travail d'épaule qui va mobiliser les deltoïdes. Toutes les parties deltoïdes. Vous allez voir, vous serez étonné qu'on puisse se faire mal sans poids. Allez, on commence. Les pieds largeur d'épaule, mon corps est bien stable, mes bras à l'horizontale, et je vais décrire des tout petits cercles avec mes bras. Donc là, il n'y a aucune flexion au niveau du poignet ou au niveau des coudes. Je ne suis pas en train de faire ça, ni ça. Là, c'est vraiment les épaules, ce sont vraiment les épaules qui tournent. Donc tout petit et rapide. Et quand j'agrandis,
Là, j'agrandis mes cercles et je ralentis. L'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de l'exercice avec moi, sans vous arrêter. Et on réduit la circonférence. Si on réduit, on accélère. On agrandit, on ralentit. Voilà, doucement, doucement. Ne laissez pas tomber vos bras, sinon c'est un temps de récupération. Je suis toujours en train de mobiliser mes épaules. Je réduis les cercles et j'accélère. Je sais pas vous, mais moi, je commence à le sentir. Allez, courage, oui, ça fait un peu mal. Petit, 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 petit. On agrandit, on ralentit. Allez, lentement, lentement, très lentement. Très lentement. Allez, courage, on réduit et on accélère. Allez, encore. Encore un peu. On lâche pas. Petit, rapide, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et on agrandit, on ralentit. On agrandit, on ralentit. Ça tire sur les épaules, c'est le dernier, courage. Allez, hop, c'est reparti, tout petit. Encore, encore, encore. On souffle bien fort. Petit, rapide, uniquement l'épaule. Vous pouvez vous pencher vers l'avant. Vous laissez pendre vos bras, vous vous décontractez totalement. Là, tout mou. Les épaules sont complètement décontractées. Vos bras sont tombants. Ils suivent le mouvement de votre corps. C'est un relâchement total. Là, allez, on secoue. Très bien. Ici. Si vous vous souvenez du petit cours sur les étirements, on est en train de tirer sur le deltoïde postérieur. Et on change de côté. Très bien. Les bras derrière, on les monte. Ici. Donc là, ça tire sur le deltoïde antérieur. Et on relâche. Alors évidemment, je pense que vous pouvez aller plus haut. Moi, je manque un peu de souplesse au niveau de l'épaule. Si vous pouvez aller plus haut, vous y allez. Et vous arrêtez quand ça tire au niveau des deltoïdes. Allez. On décontracte à nouveau. On sautille. Et on va taper un petit peu dans le cardio. Alors, l'exercice est le suivant. Vous allez faire des montées de genoux de plus en plus rapides en vous baissant et en mobilisant également vos bras comme si vous mettiez des uppercuts. On va faire du sautillement et des accélérations. Attention. Allez, c'est parti. On accélère. On accélère. Top. Allez, 1, 2, plus vite. 3, 4, 5. On relâche. On souffle. On descend, on commence à accélérer. Top. 1, 2, plus vite. 3, allez. 4, 5, 6. Encore. 7, 8, 9 et 10. On relâche. On souffle. Donc là, on est sur un travail de fréquence. Il faut taper des pieds le plus rapidement possible au sol. On repart pour 5 secondes. 1, 2, 3, plus vite. 4, 5. Et on relâche. Allez, on part pour 10. 1, 2, 3, plus vite. 4, 5, 6, 7, 8, c'est dur de tenir le rythme. 9 et 10, on relâche. On marche, on souffle. Prenez votre bouteille d'eau. On récupère. Donc là, on est monté en cardio. Hein. Soufflez fort. Pendant que vous soufflez, j'installe mon tapis. On va faire un peu des abdos. Mettez votre serviette de plage ou votre tapis de gym.
On fait de grandes aspirations. Allez, on se positionne. Vous y êtes? C'est parti dans l'axe. Je monte jusqu'en haut cette fois. Par contre, je ne pose pas les épaules au sol. Je remonte. Je vais doucement. Et je m'applique dans mon mouvement. On souffle à la remontée. Attention, je reste au sol, je mets les mains sur la poitrine, je coince mes mains avec mon menton. Et là, je vais en faire des plus rapides et tout petits pour le haut des abdos. Allez, 1, 5, 10, 15. Ne vous inquiétez pas, si c'est trop rapide pour vous, vous n'êtes pas dans le rythme, c'est pas grave. L'important, c'est d'aller au bout de la séance d'aujourd'hui. Je ne sais pas combien on en est, mais on s'en fiche puisqu'on travaille au ressenti. Donc là, ça commence à chauffer. Quand ça chauffe, j'en fais encore un peu. 3, 2, 1, et j'étire. Vous avez commencé votre récupération un peu avant moi, ce n'est pas un problème. Allez, on fait la deuxième série. Par contre là, on démarre tous ensemble. Je monte et je viens croiser d'un côté et de l'autre et je descends. Allez, on est bien, on est bien. C'est normal hein, que ça tire. On se fait un peu violence. C'est ça l'entraînement. Si on reste dans sa zone de confort, il n'y a pas d'amélioration. C'est en poussant le corps un peu plus loin de ce qu'il sait déjà faire, qu'il se modifie et qu'il devient plus performant. Allez. Encore 3 pour moi. 1, 2 et 3. Ok. Enlève mon tapis. Je repars avec les membres inférieurs. Alors on descend. Ouais, je vais mettre de côté, vous verrez mieux. On descend en squat. Vous vous souvenez, il y a 3 types de squat. Le squat parallèle, le demi-squat et le squat complet. On part sur du squat parallèle. 1, 2, 3, 4, 5, on reste en bas. On n'a pas travaillé, ça on reste en bas. Et maintenant, des tout petits squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste ici. Et maintenant, est-ce que vous voyez mes pieds? Pas trop, je me décale un peu. Là, je monte les talons et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, super, et on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on reste ici. Allez petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça tire, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh, ça chauffe les cuisses. On décontracte. Très bien. On prend appui et on étire. Voilà, de l'autre côté.
On décontracte à nouveau, on fait quelques pas. Et nous allons commencer nos pompes. Alors ici encore, soit vous faites des temps de récupération avant moi, soit vous modifiez vos pompes. Les plus simples, c'est avec une chaise. Évidemment, il y a moins de poids de corps. Donc ici, je peux me positionner là, assez près, les fesses en l'air, et donc là, du coup, je peux même fléchir mes jambes, et j'ai très peu de poids. Un peu plus difficile, j'allonge, et je fais mes pompes. Voilà. Soit on peut vous mettre au sol. Pareil. Ici, je fais des pompes avec très peu de poids. J'ouvre l'angle cuisse, tronc. Et là, je rajoute du coup un peu de poids. Ou sinon, vous faites de vraies pompes, c'est-à-dire le corps bien gainé, bien droit. Et vous les faites avec les pieds au sol. Voilà pour les plusieurs solutions. Je me désaltère, vous aussi. Et puis on commence la série de pompes. C'est bon pour vous? Tout va bien? Allez, feu! Oui, je suis au bon endroit. Allez, on est parti. Et les 20. On pousse en arrière. On a déjà vu cet étirement dans la séance assouplissement. Les bras loin devant, les fesses derrière. On ouvre cet angle-là, l'angle bras-tronc, pour étirer les pectoraux. Allez, on bascule sur la main, sur le dos de la main, et de l'autre côté. Deuxième série, pompe diamant. Je sais que c'est difficile, j'ai eu quelques commentaires là-dessus. Bah écoutez, vous serrez un peu moins les mains, vous écartez un peu plus les jambes, vous les faites sur les genoux, vous réduisez le nombre, à vous d'adapter en fonction de votre niveau et de votre condition physique. Allez, on est parti. Et 10. Voilà pour moi. Je sais qu'il y a encore 2 séries derrière. Étire. Changer de côté. On se repositionne avec les mains largeur d'épaule. Et c'est reparti. Et 20. Wouh! La dernière, elle va être difficile. Hein. On étire. Et on change de côté. Pompe bien bas. Allez, c'est notre dernière série de pompes. C'est reparti. Allez. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, si vous voyez que votre position n'est plus bonne sur la fin, n'hésitez pas à enlever les dernières répétitions. Hein. Il vaut mieux faire 6 pompes bien propres plutôt que d'en faire 10 tout tordues au risque de se blesser. Allez, on récupère un bon coup.
Et maintenant, on est sur la récupération active. On sautille les bras décontractés. Voilà, donc là le but, c'est de remonter légèrement la fréquence cardiaque et de faire circuler le sang, d'inspirer profondément et de souffler profondément. On fait ça quelques minutes et après on passe aux étirements. Alors si vous voulez des étirements complets, faire une bonne séance, vous revoyez les vidéos précédentes. Sinon là je vais vous en proposer quelques-uns en fonction des exercices que nous avons réalisés aujourd'hui. Allez, vous pouvez récupérer votre tapis, ou pas d'ailleurs. Hein, nous avons commencé par quadriceps, vous connaissez le mouvement. Petit angle, je penche en arrière dans le prolongement de la cuisse et je maintiens. Change de côté. Ça c'était par rapport au squat parallèle. Des exercices qu'on a fait qui ont bien chauffé le cuisse. Quand on fait des squats, on travaille aussi un peu les fessiers, donc on peut les étirer. De côté. Je vais baisser un peu la caméra pour les étirements. Oui, c'est mieux. Jambe tendue et je penche vers l'avant. J'attrape les pieds. Donc là, j'étire les mollets. On a fait un peu d'abdominaux. On a fait des pompes. On va travailler aussi un peu nos épaules. Donc là, ça tire sur le deltoïde antérieur mais aussi sur le grand pectoral. On a fait des pompes diamants. Donc ça tire un peu plus sur les triceps. Et on change de côté. Voilà. J'espère que cette séance vous a plu et puis je vous dis à bientôt.